C'est beau. Hein. Quelle beauté. La nature, c'est si beau, Seigneur. Et la parole, elle est encore plus belle. Hein? Combien de fils de pasteurs, combien de fils de chrétiens, de fils de diacres, des filles qui sont rétrogrades. Puis aujourd'hui, ben, juste sur mon cœur, je suis dans un petit parc. On est le 2 avril et tout le monde ne bouge pas. Tout le monde a peur de cette maladie, puis il y a plein de frères et des sœurs dans le coma. Mais j'ai ça à dire. Le fils prodigue, il était dans la misère jusqu'au cou. Il n'y avait plus de solution pour lui. Et la Bible dit, étant entré en lui-même, il a dit, chez mon père, il y a du pain en abondance. Ben, c'est tout simple. Dans ta camping où tu es, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je voudrais que tu viennes visiter, tu viennes bénir. La nature, c'est la plus belle des choses. Et puis c'est beau, comment on est dehors, qu'on peut vivre. Vous avez vu comment on est enfermé, quelle tristesse. Imaginez-vous, si on est loin de Dieu, c'est un regret éternel. Et le fils prodigue était loin de Dieu. Mais il a pris une décision dans son cœur, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah, je suis pas digne d'être appelé ton fils, non. Traite-moi comme un de tes mercenaires, le plus simple, plus qu'il y a. Et la Bible va dire autre chose. Elle va dire qu'il va prendre courage, qu'il va se mettre debout, il va le faire. Et il va arriver. Il y a combien de temps que ton père t'attend ta prière? Il y a combien de jours, combien de mois, combien d'années que tu n'as pas été béni, que tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit? Je t'invite à le faire. Ouvre ton cœur tout simplement. Ne cherche pas des grands mots, des grandes phrases. Dis pas il ne pardonnera pas, c'est le diable qui dit ça. Mais dis Jésus, je te demande pardon. Je reviens au pied de toi. Je viens à la bergerie. Et puis comme le Père l'a vu de loin, il y a des jours, des mois, peut-être des années qu'il attendait cette prière. Il lui dit que le Père a couru. Il s'est jeté à son cou. Vous connaissez Luc 15, verset 11. Et puis tout le fils prodigue, c'est merveilleux. Mais il dit s'est jeté à son cou. Et comme il s'est jeté à son cou, voilà ce qu'il a fait. Il l'a pris dans les bras, puis il l'a embrassé. Et puis le fils a parlé, il n'a pas laissé parler le Père. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas digne, je vous le dis devant Dieu. Mais quelle grâce qu'il nous a fait un jour, il est mort sur le bois de la croix pour nous. Alors à cause de ça, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est vous, c'est moi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il t'aime, il veut te sauver. Et il n'avait pas fini de parler, le Père a dit, non, non, c'est moi qui ai payé à la croix du calvaire. Il a dit, vite, mettez-lui la plus belle robe, alors il te pardonne. Tout simplement. Il a dit, mettez-lui un anneau au doigt, parce que bientôt il va venir chercher son épouse, on est sa fiancée. Mettez-lui des chaussures aux pieds, parce que s'il ne vient pas maintenant, il faut du zèle pour marcher dans l'épreuve qui arrive, des jours durs, difficiles. Alors je te mets ça sous ton cœur, mets-toi dans ta chambre et dis, Seigneur, viens dans mon cœur, je te demande pardon, et Dieu va te bénir. Pas longtemps, 2-3 minutes, mais que Dieu te bénisse. Chaque serviteur, on a un rang à faire, on doit tenir nos brebis. Puis je regardais les petites brebis, là, regardez la beauté, c'est travaillé, ils sont juste derrière moi. Puis nous, dans la campagne, alors j'ai pas le choix, je suis là. Profitez. On est les brebis du Seigneur. Priez-le, demandez-lui pardon. Et puis le Seigneur va vous bénir. Que Dieu vous bénisse.